Trop souvent, dans l'œuvre de Dieu, les gens ne lui demandent pas quelle est sa volonté, son heure, comment il veut agir. Leurs meilleures tentatives ne sont que le produit de leur vie d'âme, de leur propre force, de leur propre volonté, de leur propre aspiration, de leur propre désir, mais non de la volonté de Dieu. Ils sont dans la chair. Et comprenons bien que la chair peut aussi bien désirer venir en aide à Dieu que lui résister. De là l'égarement, de là l'erreur, de là des œuvres qui ne sont pas de Dieu, des œuvres mortes et qui s'appellent, ont le titre de service de Dieu. La vie de l'âme peut manifester du zèle pour Dieu, concevoir des plans pour éveiller l'Église de Dieu, avoir des projets pour étendre son royaume. Et lutter pour gagner beaucoup de pécheurs. Les motifs et les intentions de ces personnes sont bons, mais elles sont ignorantes à l'égard de tout ce que la vie naturelle peut accomplir dans le domaine du zèle, des projets, des efforts. Elles ne perçoivent pas ce qui est louable, c'est de faire seulement ce que Dieu a ordonné. Elles s'imaginent que le seul fait de faire son travail est quelque chose d'admirable, et n'ont pas encore réalisé que tout ce qui procède de la vie naturelle ne peut pas plaire à Dieu. Malgré la pureté des motifs, les bonnes intentions, le résultat attrayant, ne procédant pas de sa volonté, tout cela n'a d'aucune utilité pour Dieu. Elles ne saisissent pas que Dieu n'accorde pas non plus sa puissance à l'œuvre qui n'est pas selon sa volonté. Elles considèrent par conséquent leurs zèles, leurs paroles, leurs sentiments, leurs efforts et leurs larmes comme étant des dons divins pour les aider. Combien savent parmi elles qu'elles font simplement appel à la puissance de leur vie naturelle pour fournir l'énergie nécessaire à la réalisation de leur propre œuvre et non celle de Dieu. Voilà l'échec de beaucoup de serviteurs de Dieu qui, pour la plupart, ne renoncent pas, mais sont épuisés, fatigués. Quelle est donc la raison de la présomption? Rien d'autre que la manifestation de la vie du moi.